Bonsoir à tous chers futurs millionnaires. Une petite vidéo ce soir sur comment faire un portefeuille de crypto diversifié. D'accord, c'était un portefeuille de démo. Là je vous donne mon avis dans lequel ce n'est pas un conseil d'investissement boursier, à vous de voir, mais ça vous donne une idée comment couvrir contre l'inflation qui explose et qui arrive déjà. D'accord. Pourquoi portefeuille diversifié? Parce que je voulais pas mettre en fait par exemple les 100 000 euros de capital dans une seule devise. Par exemple un stablecoin comme USDC qui rapporte 12% l'année, mais il vaut mieux diversifier, d'accord. C'est plus intéressant de diversifier et de limiter les risques à long terme. Alors un exemple que j'ai donné, il y a un stablecoin qui est intéressant qui s'appelle USDC. Un exemple, vous mettez 20 000 euros pardon, à 12%, sur un an, ça vous rapporte 2400. D'accord. Le deuxième projet, Polygon Matic, c'est un super projet à suivre. Je mettrai 10 000 euros. On peut obtenir un taux d'intérêt de 20%. 20%. Vous pouvez trouver une plateforme qui vous propose 20% d'intérêt. D'accord. Donc ça fait déjà 2000 euros l'année d'intérêt que vous allez recevoir. Polkadot, 10 000 euros à 15%, ça fait 1500 euros l'année d'intérêt que vous allez recevoir. Luna, projet intéressant à suivre, c'est 5000 euros à 5,05, donc ça fait 252,5 d'intérêt. Également AAVE, un très bon projet, 5000, avec un taux d'intérêt de 4,86, donc ça fait 243 euros par an que vous allez recevoir. Ethereum, vous mettez 10 000 euros à 8%, ça fait 800. Bitcoin, 15 000 euros à peu près à 8%, donc ça fait 1200. Cryptocom, Cro, très bon projet, très bon à suivre. 5 000 euros à 10%, ça fait 500 euros. DAI, très bon projet de stablecoin, etc. À 1000 euros, ça fait à 12%, ça fait 120 euros. Solana, très bon projet, 5000 euros à 8%, c'est 400. Avalanche, 4000 euros à 17%, ça fait 680. Nier Protocol, très bon projet, 2000 euros à 11% d'intérêt, ça fait 220 euros d'intérêt que vous allez recevoir. Synthétique, très bon projet, 3500. Là, vous pouvez obtenir à 26,5% d'intérêt, donc ça fait 927,5 d'intérêt par an à recevoir. Kava, très bon projet, 4500 et à 35%, d'accord. Et donc ça fait 1575 euros par an que vous allez recevoir en termes d'intérêt. Donc au total, sur un capital de 100 000 euros, vous allez recevoir 12 818, d'accord. Mais sachant que ce n'est pas fixe, puisque ce n'est pas des stablecoins, d'accord. À part USDC, c'est stable parce que ça équivaut à 1 dollar, mais les autres cryptos, Polygon, d'autres, ce n'est pas du stablecoin, donc ça peut varier, ça peut monter ou ça peut chuter, d'accord. C'est un exemple de portefeuille. Donc ça vous rapporte 12 818 euros d'intérêt. Ça fait quand même, divisé par 12, ça fait plus de 1000 euros d'intérêt par mois que vous allez recevoir. Donc c'est pas mal. Donc si vous travaillez en plus que vous recevez ces intérêts-là, vous pouvez le réinvestir dans d'autres projets. D'accord. Et donc ce qui est vraiment pas mal. Et finalement, quand on y pense, vous pouvez vivre en fait avec 1000 euros dans des pays de l'Est, ou bien dans des pays comme la Thaïlande, où la vie est moins chère. Avec 1000 euros ou 1500 euros, vous pouvez vivre très bien sans travailler. Vous voyez, et réinvestir, comment dire, dans d'autres projets, etc. Et donc voilà, donc pour 100 000 euros de capital. Mais moi je mettrais également sur l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent, c'est la vraie monnaie en fait, d'accord, en quelque sorte. L'or et l'argent physique. Hein. Le problème de l'or et l'argent, c'est que, comment dire, vous ne recevez pas d'intérêt ou de dividende. C'est pour ça que il y a des gens qui n'aiment pas l'or parce que vous n'avez pas de dividende et c'est un coût de stockage.
Donc c'est pas facile de, comment dire, de garder l'or, il faut payer par exemple une banque ou une entreprise pour stocker votre or et payer un coût mensuel, etc. Bref, mais il est important quand même, je pense, d'avoir de l'or et l'argent parce qu'en cas d'effondrement ou de great reset, la monnaie papier va valoir que dalle en fait, hein, comme en Argentine ou au Venezuela, d'accord. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu l'or physique en fait, euh, comme assurance. C'est une assurance, d'accord. Ce n'est pas fait pour spéculer, vous n'avez pas d'intérêt, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez des intérêts, il suffit juste de convertir en fait, d'acheter de l'or. Je vais vous montrer un instant. Voilà. Il suffit d'acheter ce qui s'appelle Pax Gold. Pax Gold, c'est une crypto-devise et donc qui est backée sur l'or en fait, d'accord, qui suit l'évolution de l'or, du prix de l'or. Et avec Pax Gold, c'était une crypto-devise, vous avez des intérêts de 8% l'année, donc ce qui n'est pas mal. Et donc si vous voulez prendre le risque de ne pas avoir de l'or physique, et ben, vous prenez du Pax Gold, d'accord, qui va suivre l'évolution du prix du gold. Voilà, donc il est important, je pense, d'avoir gold silver, d'accord, parce que le prix peut exploser en cas de crise, en cas de great reset. Donc le prix de l'or et l'argent peuvent vraiment faire un x10. J'en sais rien, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais en cas de crise, il est possible que l'or explose, hein. D'accord. Et autre chose, je vous avais parlé de l'obligation Bitcoin en fait de El Salvador. Pourquoi mettre 10 000 euros, ce qui est pas mal, c'est une expérience. Ça vous rapporte quand même 6,5% de taux d'intérêt annuel. D'accord. Ça fait 650 euros par an. Et donc, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce que c'est une expérience. C'est le pays qui, en fait, va émettre de la dette 1 milliard. Je pense que les 1 milliard vont partir très vite parce que beaucoup de gens vont acheter cette obligation, d'accord. Parce que dans les pays européens ou bien aux États-Unis, vous avez des taux d'intérêt très bas, l'argent ne vous rapporte plus rien, et donc ils vont faire un arbitrage entre, comment dire, au lieu de garder à taux zéro, pourquoi pas aller acheter chez Bitfinex une obligation Bitcoin El Salvador qui va rapporter 6,5% l'année, ce qui est pas mal. Donc vous voyez, et comparé au livret A que j'ai mis en bas, bah, pour rigoler un peu, 0,5% le livret A, d'accord, 0,5% l'année, ce qui est complètement ridicule. Bref, sans commentaire. Sans commentaire maintenant. Revenons un peu sur les news du Bitcoin, etc. On va revenir un peu sur les news. Alors en termes de news, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. En ce moment. Bon, le Bitcoin, il y en a qui disent que ça va retaper 60 000. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles pour l'instant, hein. J'ai suivi un peu tous les Twitter. Oui, Maya, ça c'est un exchange. C'est un nouveau exchange qui est pour Elrond. Donc allez voir, je vous ai déjà parlé de ça. En fait, comme il sort un nouveau exchange, il propose des taux d'intérêt vraiment élevés. Lorsque vous stakez ou bien faites du farming dans leur exchange, d'accord. Vous convertissez en fait Elrond en MEX et vous pouvez faire du staking à 240% l'année. Vous recevez du MEX. Et donc si vous pensez que le projet va cartonner dans 1 an, 2 ans, il est possible que le MEX explose, d'accord. Il y a un risque, on n'en sait rien. Donc on peut pas savoir, mais pour les gens qui aiment le risque, pourquoi pas. Après, vous pouvez également faire du farming, farming avec deux devises en fait, entre Elrond et du MEX, ou bien Elrond USDT, un stablecoin. Mais vous avez un risque également de perte, qu'ils appellent ça impermanent loss. Ça, il y a des vidéos qui parlent dans YouTube, donc c'est très simple à comprendre. Vous verrez. Et donc il y a Elon Musk qui tweet, qu'est-ce qu'il dit? When the confirmation 50% clean energy. Ok. Oui, en fait, il parle que s'il y a, comment dire, s'il y a une énergie propre qui est utilisée par les mineurs de
de Bitcoin, etc. dans le futur. Tesla will resume follow-up. Ok, Tesla, ils vont continuer à supporter tout ce qui est les transactions Bitcoin, etc. Bon, lui, il est pro Bitcoin déjà, Elon Musk, donc rien d'extraordinaire sur ça. Très bon compte à suivre, ça s'appelle Charlie Bilello, c'est un analyste américain aux États-Unis. Il poste des très bons charts sur sur l'inflation, l'économie, c'est très très bon à suivre. Sur la bourse également, là il explique la dette nationale américaine. Sans commentaire. Vous voyez, ça fait 229 706 $ de dette par habitant, par taxpayer. Incroyable. La dette, elle explose aux États-Unis. En plus, c'est des intérêts composés, donc c'est exponentiel en fait. Chaque seconde, en fait, vous avez des intérêts qui explosent en fait. Vous verrez sur le site usdebtclock.org, c'est impressionnant. C'est-à-dire que personne ne pourra rembourser cette dette. D'accord. Ce projet-là, il est pas mal, Holo. Allez voir. Il y a des vidéos dessus. Donc pourquoi pas aller voir. Mais c'est pas très cher en plus. Le token. À suivre si vous êtes intéressé à prendre des risques. Ah, il parle d'Ethereum. Alors, faites-moi un commentaire si vous pensez que l'Ethereum va monter à 10 000, à 11 000. Certains pensent qu'on est encore en bull run et donc, bon, BTC 100 000, on n'en sait rien, mais peut-être au mois de janvier. Ethereum à 10 000, 11 000, pourquoi pas. Faites-moi un commentaire ou un petit like pour soutenir un peu la chaîne, s'il vous plaît. Vous voyez, il poste vraiment des super trucs. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, Tesla fait moins 8%. Ok, Coinbase, moins 14%. Ok, ça a dévissé. Ça, le marché, la bourse dévisse. Hein. Donc, ça dévisse. Ce qui n'est pas étonnant parce que la bourse est très, comment dire, c'est haut. Et donc, forcément, ça corrige. Et ça corrige sévère. Hein. Là, vous pouvez voir que ça chute pas mal, là, la bourse. Moi, je suis pas partant du tout pour rentrer en bourse à des niveaux stratosphériques. Alors, Bitcoin will hit 100K cette année. Lui, il y croit. Un petit like. S'il est possible. Hein. Moi, j'y crois également. La Croatie, hein. Supermarché en Croatie, accepte Bitcoin comme paiement en ligne. Ouais, super. Bonne nouvelle. Vous voyez, il y a quand même il y a des bonnes nouvelles. Hein. Honnêtement, au niveau de la crypto, donc j'y crois vraiment. Je pense que les 100 000, ça sera possible. Peut-être fin d'année ou bien début 2022. Après une correction, il est probable, je n'ai pas de boule de cristal, que le marché corrige en fait au mois de peut-être mi 2022, peut-être avril, j'en sais rien. Mais je pense qu'il est normal qu'un marché corrige. Parce qu'on a presque un an de montée des Bitcoin, Ethereum depuis janvier 2021. Janvier 2021. Si vous avez mis 10 000 € dans la crypto, depuis janvier 2021, votre portefeuille explose au mois de décembre. D'accord? C'est pour ça que il est normal que le marché corrige. D'accord? Si le marché crash mi-2022, c'est normal. Donc, pourquoi pas prendre du profit, une partie du profit, voire votre capital ou un peu plus, et si vous croyez dans des projets, bah, vous gardez à long terme, vous relevez à long terme. D'accord? Faites votre propre choix, avis sur ça. Et donc, qu'est-ce qui Binance carte, ok. Binance propose également une carte Visa, ok. Le problème des cartes de paiement, c'est que c'est pas si simple parce que lorsque vous payez en crypto, donc il y a des pays qui ne reconnaissent pas les crypto-devises comme monnaie, donc il faudra payer des taxes dessus, hein, d'accord? Si vous faites des transactions avec la carte Binance que vous payez en crypto, là, le gain que vous faites, il faudra payer des taxes. Donc c'est un peu compliqué à suivre.
Et donc je suis pas, voilà, ça c'est à vous de voir. Je suis pas sans commentaire sur ça. NFT, ouais, ok. Bon, les NFT c'est bien, mais bon, sur la blockchain Ethereum, je suis pas très fan à cause des gaz, des frais de gaz élevés. Après, je sais qu'on peut passer par Polygon, mais maintenant, mais bon. Bref, pourquoi pas NFT sur Solana, qui est beaucoup, qui est moins cher déjà en termes de frais. Un très bon projet à suivre, Alexandre Reyfus, Chiliz. Donc, allez voir leur site internet, le World First Tokenized Spot Exchange. Très bon token à suivre. Je pense qu'il est pas très, il est dans les 0,40 centimes en ce moment, il me semble. Pourquoi? Je pense que ça va taper 1 $. Je sais pas quand. On va voir. On va voir ça. Alors 0,43. Il avait tapé 65 à peu près, 60 centimes il y a quelques mois pour rechuter. Donc, mais à long terme, je pense que c'est 1 $ n'est pas impossible honnêtement. Pourquoi pas en avoir et garder à long terme, d'accord? Très bon projet à suivre. Alors aujourd'hui, le marché est dans le rouge. Vous voyez le range, rien d'extraordinaire, hein. On reste toujours bloqué à 56, à 58, 55, etc. C'est un canal pour l'instant dans les 50, 60. Donc il n'arrive pas à bouger. Il manque peut-être de catalyseurs, de bonnes nouvelles, etc. D'accord? Mais pour l'instant, je m'inquiète pas vraiment en fait, hein, d'accord. Alors sur la côté chartiste, rien d'extraordinaire, on est toujours bloqué dans ce canal-là. On a eu, vous voyez, des montées vraiment très puissantes là au mois de juillet, boum, ça a explosé jusqu'au mois de septembre pour rechuter un peu au mois d'octobre, et là ça a explosé jusqu'au mois de novembre. Après là on a corrigé un peu, bon, ce qui est normal, rien d'extraordinaire, d'accord. Je vous ai expliqué que maintenant on peut shorter, hein. On peut vendre la découverte du Bitcoin sur le marché des futurs. Sur des exchanges, on peut vendre et si ça chute, ben, vous faites du profit, hein, d'accord. Donc, comme à la bourse, rien d'extraordinaire. Faites-moi un commentaire si vous vous pensez que ça va aller à 100 000 là, dans quelques mois, ou bien aller chuter beaucoup plus bas. Et s'il vous plaît également un like pour soutenir la chaîne, soutenir notre projet FGBox également. Ok, bah, passez une bonne soirée à tous, au revoir.